la vocation naturelle d'une organisation syndicale comme l'UMT étant la négociation, le dialogue sur les conditions de vie et de travail des salariés et sur du sujet précis. C'est ainsi que nous n'avons cessé, aussi bien avec l'ancien gouvernement qu'avec l'actuelle équipe gouvernementale, de prôner le dialogue et la négociation. Bien sûr, c'est du sujet qui intéresse les salariés, tel qu'une augmentation générale des salaires pour rattraper l'effritement du pouvoir d'achat des salariés. La révalorisation du régime indemnitaire et notamment au niveau des allocations familiales pour les enfants, la révalorisation des pensions de retraite, l'augmentation du SMIG et de SMAG, car comment un ouvrier et sa famille peuvent, je n'allais pas dire vivre, survivre avec 2870 dirhams par mois. Donc c'est par le dialogue et la négociation que nous faisons avancer les relations professionnelles au Maroc et par suite assurer à notre pays la stabilité, la paix sociale dans tous les secteurs de production et dans l'administration. Or, le gouvernement, depuis son investiture, malgré cette déclaration d'intention du chef du gouvernement devant le Parlement d'opérer un partenariat avec le mouvement syndical et d'ouvrir le dialogue et la négociation. Aucune action concrète n'a été entreprise. Les deux réunions que nous avons eues avec M. Saad Dil Atmani, c'était plutôt des réunions sur des discussions à caractère général. Je peux même dire que la première réunion était à caractère protocolaire lorsqu'elle a été nommée par Sa Majesté. La deuxième, c'était à la recherche d'une méthodologie du dialogue social. Or, pour le gouvernement, nous avons pris acte qu'il ne croit pas dans les vertus du dialogue social. Les lois sociales et notamment les matriculations à la CNSS des salariés, il est devenu pratiquement facultatif malgré son caractère obligatoire et prévu par la loi. Également les libertés syndicales qui sont un droit constitutionnel et ce droit constitutionnel il est consacré dans le préambule de la Constitution de 2011. Ce droit, il est bafoué, violé par certains patronats au su et au vu des autorités gouvernementales. Et troisième axe que nous proposons pour faire réussir le dialogue social, c'est la politique conventionnelle, car nous estimons que tout ne peut pas être réglé d'en haut et par la loi. Il faut pousser les partenaires sociaux, employeurs, syndicats, à la négociation pour la conclusion de conventions collectives sectorielles, telles qu'il existe dans plusieurs secteurs où l'UMT a conclu des conventions collectives, secteur bancaire, secteur pétrolier, chimique, et la liste est longue. On peut imaginer par exemple une convention collective dans le secteur du journalisme, où nos camarades journalistes ont besoin justement d'une convention collective pour réglementer la profession et améliorer leurs conditions de travail et de vie. Le dialogue social est d'abord régi par des conventions collectives internationales. Il est consacré par le préambule de la Constitution marocaine. Il est dans les us et les coutumes. Et malheureusement, comme j'ai dit au départ, aussi bien le gouvernement précédent que l'actuel, ils n'ont pas la volonté politique pour un dialogue social sain, sincère
et pour faire avancer le pays, car rappelons-le, lorsqu'il y a paix sociale, sérénité dans les entreprises, il y a augmentation de la production, de la productivité, et on lance un appel aux investisseurs comme quoi le Maroc est un pays de dialogue.